Mais moi, je te vois, toi, je ne vois pas le... Voilà, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette porte ouverte numérique virtuelle donc, du lycée Bonne-Terre. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Christophe Lavide, le chef d'établissement de ce beau lycée qui est Bonne-Terre. Voilà, donc merci aussi pour votre indulgence parce que c'est la première fois que nous organisons une telle porte ouverte en direct sur le net. Donc, merci de votre indulgence au cas où on aurait un petit problème technique. Voilà, je tiens à remercier aussi Ilkar Michael, le documentaliste et le chargé de communication de notre établissement qui a rendu cette connexion possible et ce moment de présentation et de porte ouverte numérique. Je vais moi donc vous parler d'une manière un petit peu générale, faire une présentation de l'établissement, du lycée Bonne-Terre, et puis de son projet d'établissement. Donc j'ai prévu les points suivants. Donc, d'une manière générale, donc, nous allons parler donc, du projet d'établissement, du lycée lui-même, une présentation, et puis nous aurons un point sur le projet d'établissement. Nous aurons un petit point rapide sur les filières et les formations, mais tout au long de l'après-midi, vous avez déjà eu et vous aurez ensuite encore des approfondissements sur ce point-là, donc j'en dirai pas beaucoup. Et puis, surtout, les plus de Bonne-Terre, ce qui fait un peu la spécificité, je crois, de notre établissement, peut-être par rapport à d'autres établissements. Un petit point chiffré sur des élèves, quelques chiffres, et puis des informations pratiques. Et s'il y a des questions, je répondrai ensuite aux questions. Voilà, donc notre établissement, vous en dire voilà, ce qui en fait les caractéristiques, c'est d'abord sa localisation qui me semble importante. Donc le lycée se trouve donc sur les communes, entre les communes de Tourbe et de Pézenas, en bordure de l'autoroute A75. Il y a une sortie d'autoroute qui mène directement au lycée, à 1 km de là. Donc ça facilite effectivement l'arrivée et le départ de nos élèves. Et puis, c'est un établissement qui se trouve sur un grand domaine, qui n'est pas un établissement de centre-ville. Donc, il y a ici de l'espace pour que nos élèves trouvent du calme, un domaine propice au travail et aux activités de pleine nature. Parce qu'un lycée à 400 élèves, ça reste un lycée voilà, à taille humaine, où il règne une ambiance encore familiale et où chaque élève est connu par son nom. Nos élèves sont accueillis à Bonne-Terre de la classe de 4e jusqu'à la classe de terminale. Je reviendrai sur les formations. Voilà, et puis tout cela est encadré bien sûr par une équipe dynamique, volontaire, 40 enseignants, conscients des problématiques éducatives actuelles, parce que nous vivons dans un monde complexe et donc nos enseignants, comme nos éducateurs de vie scolaire, doivent se former régulièrement pour prendre en compte les nouveaux enjeux du monde actuel dans leurs enseignements. 7 personnels de vie scolaire, et puis 15 personnels administratifs et techniques. Notre établissement, le lycée Bonne-Terre, est un lycée professionnel. Ça veut dire que nous avons la mission de former des jeunes gens à devenir des professionnels dans plusieurs domaines d'activité. Être professionnel, c'est-à-dire maîtriser des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Mais bien sûr, les savoir-faire sont importants, les techniques professionnelles sont enseignées ici dans les domaines qui vous seront exposés tout à l'heure. Notre lycée professionnel est un lycée agricole. Ce terme peut être un petit peu restrictif parce que nous n'avons pas que des formations agricoles, même si nous avons aussi des formations agricoles, mais nous avons également des formations de services, métier des services au territoire et à la personne, métier de la vente et de la commercialisation aussi. Enfin, une spécificité notable, c'est que notre lycée accueille des classes de collège. Nous avons des élèves en 4e et en 3e au sein de l'établissement. Ces élèves représentent à peu près un quart de l'effectif total. Et les classes de collège ici s'apparentent à des classes de découverte professionnelle où on va initier les élèves et on va les aider dans leurs orientations.
Voilà, donc après cette présentation du lycée, une présentation de ce qui fait l'ossature de notre établissement, sa raison d'être, son squelette, c'est le projet éducatif de l'établissement. Notre projet éducatif voilà, veut mettre en œuvre pour les élèves qui fréquentent l'établissement une éducation globale, une éducation intégrale de l'élève. Ça veut dire qu'on va prendre l'élève dans sa globalité, on ne va pas saucissonner l'élève entre ses résultats scolaires d'autre part, ses capacités humaines d'autre part. On va prendre l'élève tel qu'il est dans son ensemble et on va travailler avec lui sur les différents aspects de sa personne. L'élève est une personne et c'est une personne reliée qui a une famille, qui a un entourage, qui a un réseau d'amitié et l'élève est intégré là-dedans et voilà, dans son réseau éducatif vont intervenir aussi des professionnels de l'éducation, des éducateurs et des enseignants. Un aspect qui nous paraît tout à fait essentiel dans la réussite de l'élève, dans son intégration à bonne terre, c'est la relation entre les parents et le lycée. Voilà, aujourd'hui, nous vivons dans un monde très complexe hein, où les adolescents ont énormément de sollicitations et pour vivre dans ce monde complexe, cela impose de travailler en équipe. Tous les intervenants autour de l'enfant sont là pour se concerter, pour se coordonner et avancer ensemble. Donc, cette équipe, c'est la communauté éducative dans laquelle les parents sont pleinement intégrés et l'éducation dispensée au lycée Bonne-Terre est complémentaire à celle de la famille. C'est pour ça que dans les principes d'une relation saine et juste entre la famille et le lycée, l'honnêteté et la confiance sont des éléments importants. Enfin, notre projet éducatif fait que nous voulons des élèves qui soient fiers d'être élèves à Bonne-Terre. Souvent, on constate que les élèves des lycées professionnels, ils manquent un petit peu de confiance en eux, et puis ils ont un manque de confiance aussi dans l'institution scolaire, hein, du fait parfois d'un passé scolaire un peu difficile. Il y a une méfiance plutôt qu'une confiance vis-à-vis de l'école. Donc, il faut recréer la confiance et arriver à faire que les élèves soient fiers d'être élèves ici à Bonne-Terre. Donc développer le sentiment d'appartenance des élèves dans leur lycée. Dans les maîtres mots un peu qui chapeautent notre projet éducatif, il y en a 3 importants, hein, le respect et la bienveillance qui sont liés, parce qu'ils fonctionnent dans un échange, hein, dans une relation, c'est un mode de relation entre l'adulte et l'enfant. L'adulte est bienveillant vis-à-vis des enfants, l'enfant est respectueux vis-à-vis des adultes, parce que l'adulte est là pour les aider à progresser scolairement et humainement, et il pose un regard sur l'enfant qui est un regard qui permet d'abord de voir ce que l'enfant, l'élève, fait bien ou fait de bien, plutôt que de voir d'abord ce que l'élève fait mal ou fait de mal. Donc voilà, dans la relation adulte-enfant, et puis à l'inverse, effectivement, il est demandé aux enfants d'avoir une attitude, une relation de respect vis-à-vis de leurs éducateurs. Le 3e maître mot, puisque je disais qu'il y en avait 3, c'est le mot de citoyenneté, auquel nous sommes très attachés aussi. Voilà, nous voulons que nos élèves ne subissent pas la société actuelle, mais qu'ils en soient acteurs quand ils seront plus grands, adultes. Mais tout ça, ça commence déjà au lycée. Et donc, nous leur demandons de s'impliquer dans la vie de l'établissement par divers moyens. On parlera avec eux au moment de la rentrée, mais qu'ils soient acteurs, qu'ils soient actifs de leur lycée pour être acteurs de la société de demain. Nous voulons des élèves responsables et qui prennent des responsabilités pour eux-mêmes et pour les autres. Voilà sur les grands principes de notre projet éducatif. Voilà, et donc concrètement, donc si on rentre dans les locaux et les équipements, le lycée Bonne-Terre se vit comme un campus scolaire. Voilà, on n'est pas à l'université, mais on est dans un campus scolaire, c'est-à-dire que les espaces et les moments dans la journée ou dans la semaine sont organisés entre eux pour permettre aux élèves d'avoir une vie pleine et entière au niveau de l'établissement. Donc, nous avons des espaces d'enseignement et de travail, bien sûr, des salles de classe, des salles d'études, un CDI, bien d'autres infrastructures, mais nous avons aussi des espaces d'hébergement et de restauration. Je parlerai de l'internat un petit peu après. Et puis, nous avons des espaces de détente et de loisirs parce que, comme on le disait, l'élève est un être global que l'on ne saucissonne pas. Et donc, on
on lui permet aussi des moments de détente, de loisirs, de culture. Et enfin, pour ceux qui le souhaitent, des espaces de foi et de spiritualité. Chaque année, le lycée Bonne-Terre essaie d'améliorer les conditions d'enseignement des élèves, donc par un programme d'investissement annuel. Donc nous parvenons à renouveler le matériel, à acquérir du matériel nouveau qui permet aux élèves de pouvoir avoir un enseignement de qualité. Pour prendre un seul exemple, depuis l'an dernier, donc, nous avons un programme qui vise à installer des tableaux numériques dans toutes les salles de cours. Donc on a commencé par les élèves de 4e et de 3e, et puis cette année, donc, nous allons poursuivre par les élèves de seconde, donc toutes les classes de seconde seront équipées, et puis les années à venir, les premières et les terminales. Donc le tableau numérique permet aux enseignants d'avoir une pédagogie plus active pour les élèves. Voilà, et puis nous avons aussi des projets de construction, puisque démarre dès ce mois-ci, le mois de juin, la construction d'un plateau sportif avec différents terrains sportifs, terrains de basket, de football et de handball. Je vous disais un petit peu quelques mots au niveau de l'internat, parce que l'internat à Bonne-Terre, c'est quelque chose d'important. Sur 420 élèves, l'internat, c'est 160 élèves, donc plus d'un tiers des élèves sont internes ici. Et on constate deux phénomènes un petit peu, donc des élèves qui viennent de loin, parce qu'ils connaissent la réputation de l'établissement, et donc ils font le trajet le lundi et le vendredi, mais ils restent à l'internat en semaine. Mais aussi on constate de plus en plus des élèves des alentours de Pézenas qui eux aussi demandent à être internes, parce qu'ils savent qu'ils vont trouver ici un renforcement éducatif, notamment dans les études du soir, pour améliorer leur situation scolaire. Voilà, donc éviter des trajets quotidiens entre l'établissement et la maison, et puis bénéficié d'un renforcement éducatif. Et puis, bien sûr, il y a au niveau de l'internat toute une série d'animations qui permettent aussi à l'élève de s'épanouir avec ses camarades dans le cadre de ce qui est proposé en animation. Un éventail un petit peu maintenant de nos filières. Voilà, donc je vous le disais, hein, les professeurs ont déjà commencé donc en parallèle à mon intervention juste avant et puis juste après à vous exposer en détail les filières et les formations. Donc moi je vais juste les brosser pour en donner l'éventail. Donc les classes de collège, on en a déjà parlé, hein, ce sont des classes de découverte des métiers, des découvertes professionnelles. Donc on n'est pas en CAP, on n'est pas en bac pro, mais on a déjà une petite initiation pour faire des choix d'orientation. Voilà, donc le matin, les élèves, généralement, ont les cours classiques, hein, français, maths, histoire, langue, et puis l'après-midi, ils ont des ateliers où ils vont s'exercer, s'initier à différents secteurs professionnels des métiers. Donc vous avez là sur le diaporama une liste qui n'est pas définitive et qui varie selon les années, mais en gros, donc, nous avons des activités des métiers de bouche, donc cuisine, pâtisserie, tout ce qui tourne autour des animaux et de l'élevage, tout ce qui tourne autour des métiers de l'énergie, des énergies renouvelables notamment. Depuis cette année, enfin depuis l'an prochain, donc à la rentrée de septembre, donc nous aurons tout ce qui est connaissance des métiers de la sécurité, et puis ensuite des métiers plus autour de l'artisanat, du bois et du métal. Nous avons à Bonne-Terre, bien évidemment, une filière agricole qui se décompose avec un CAP métier de l'agriculture en 2 ans, un bac professionnel conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole en 3 ans. Une filière service et vente avec là aussi un CAP en 2 ans, le CAP service et vente, et puis le bac professionnel service aux personnes et au territoire en 3 ans. Et enfin, notre filière technologique, puisque nous avons une seconde générale et technologique, et nous avons un bac technologique STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Voilà, donc je suis passé un peu vite sur toutes ces formations parce que, comme je vous le disais, vous avez des détails qui sont donnés par les professeurs dans la suite du webinaire. Les vrais plus de Bonne-Terre, ce qui fait notre différence effective, ce sont d'abord des options sportives. À Bonne-Terre, donc, nous avons un objectif, c'est que les élèves, quasiment la moitié d'entre eux, soient sportifs et soient inscrits dans des options sportives. Donc nous avons une option sportive football qui attire beaucoup de jeunes. Donc il y a des équipes masculines et des équipes féminines, donc les filles ne doivent pas
hésiter à s'inscrire. Et puis nous avons une section équitation-hippologie pour la connaissance du cheval et la pratique du cheval. D'autres options sportives sont en travail pour les années à venir. Nous communiquerons là-dessus prochainement. Voilà, notre plus de bonne terre, c'est aussi de permettre à nos élèves d'exercer leur talent. L'élève est un être global, est une personne, et donc il a des savoir-faire que parfois nous ignorons à l'école, et donc nous donnons la possibilité dans des activités extrascolaires aux élèves d'exprimer leur talent, et puis de s'investir dans des projets d'établissement. Et là, bien sûr, je pense au marché de Noël qui a lieu chaque année avant les vacances de Noël à Bonne-Terre, un grand marché de Noël organisé par nos élèves et qui accueille des centaines de personnes ici sur l'établissement. Autre point d'identité de notre établissement, c'est la coopération internationale. On propose énormément d'activités autour de la connaissance des pays, des cultures, de la relation entre les peuples. Et donc, nous avons depuis le début soutenu la création de collèges agricoles sur l'île de Madagascar. Et nous continuons à aider ces établissements à vivre. Et les élèves ici contribuent par divers projets et notamment la levée de fonds qui permet d'alimenter ces établissements. Et je préciserai enfin que nous avons reçu l'an dernier donc un label qui nous a voilà, qui fait notre fierté aussi, c'est le label du commerce équitable, donc parce que notre établissement est engagé dans de multiples partenariats pour servir le commerce équitable. Nous avons sur l'établissement une boutique école qui permet de vendre la production des élèves et de partenaires également producteurs aux alentours de Bonne-Terre. C'est un espace d'application pour les cours de vente. De même que le domaine agricole, 30 hectares de terre, dont 22 en vigne, est un espace d'application pour les élèves des filières vignes et vins, et la ferme pédagogique également, où il y a un nombre important d'animaux pour s'exercer à l'élevage. Précisons enfin que nous possédons 3 bus, ce n'est pas anecdotique, puisque presque quotidiennement, les élèves de différentes classes donc, sont amenés à aller à l'extérieur de l'établissement, puisque nous voulons une pédagogie active qui leur montre la vraie réalité du terrain professionnel. Voilà, sans être trop long, donc quelques chiffres sur nos élèves. D'abord, préciser nos taux de réussite, nous en sommes fiers. Pour un lycée professionnel, ce sont des taux excellents, puisque, par exemple, l'an dernier, donc, nous avons eu, tous examens confondus, nous avons eu 91% de réussite, donc je parle bien du brevet des collèges, des CAP, des BEP, des bacs professionnels. Un très bon taux d'affectation post-troisième également. L'an dernier, 90% de nos élèves de troisième ont été affectés dans leur premier vœu d'orientation, leur premier choix. Également de bons taux de poursuite des études. Une fierté, c'est la mixité de l'établissement, quasiment 50% de filles, 50% de garçons. Et puis, notre bassin de recrutement grâce à l'internat, donc non seulement des élèves de l'Hérault, mais nous avons aussi beaucoup d'élèves de l'Aude et du Gard, quelques élèves des Pyrénées-Orientales et parfois des élèves un peu plus lointains, du Vaucluse notamment, ou des Bouches-du-Rhône. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet entretien. J'espère qu'il vous a donné un éclairage sur l'identité de notre établissement. Voilà, nous aurons bientôt une porte ouverte le samedi 27 juin où vous pourrez venir constater par vous-même comment se vit la scolarité à Bonne-Terre. Vous pouvez également prendre contact pour des informations complémentaires, soit avec notre numéro de téléphone, soit avec notre site internet, et puis pour suivre l'actualité des élèves, un compte Facebook qui vous permet de voir ce qui se fait sur Bonne-Terre. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées par les spectateurs. Une question par rapport au dossier d'inscription. Alors voilà, la question donc, qui nous est posée, c'est sur les modalités d'inscription.
Donc, les modalités d'inscription, comme nous sommes un établissement privé, donc c'est le chef d'établissement qui établit la procédure et qui recrute les élèves. Donc, la procédure ici à Bonne-Terre, c'est voilà, que l'élève et ses parents prennent rendez-vous avec le chef d'établissement ou la directrice adjointe pour un entretien. Au cours de cet entretien qui va durer 40-45 minutes, donc déjà on prend voilà, connaissance de l'élève, on essaie de mieux le connaître, de voir ses aspirations, ses points forts et ses points faibles. Et puis, donc, on expose le projet un peu plus en détail que ce que je viens de faire là, donc pour bien vérifier que c'est ce que l'élève attend de l'établissement. Et puis ensuite, à l'issue de l'entretien, on donne un dossier d'inscription aux parents de l'élève et voilà, charge pour eux de nous le renvoyer dans les jours qui suivent. Voilà un peu la procédure d'inscription. Donc, à la base, il faut prendre rendez-vous pour avoir le dossier d'inscription. Voilà, donc je vous laisse maintenant avec des professeurs qui vont vous parler plus précisément des formations que j'ai tout juste énumérées et je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.